dans cette petite séquence vidéo, au cours de laquelle nous allons reparler du franc CFA. Cette monnaie qui a du sang sur les mains et cette monnaie qui doit absolument tomber. Aujourd'hui, c'est le 13 janvier 2023, ça fait 60 ans. Ça fait 60 ans qu'un homme a voulu s'opposer à cette monnaie. J'ai cité le premier président du Togo, Sylvanus Olympio, et il a été assassiné parce qu'il voulait réformer cette monnaie. Il voulait sortir du franc CFA. Il semblerait, il a été tué dans l'ambassade des États-Unis. Dans l'ambassade des États-Unis. Je vous dis, il a été tué dans l'ambassade, c'est dans l'ambassade des États-Unis, dit-on. Dans l'ambassade des États-Unis. Regardez aujourd'hui leurs ambassades, si tu approches seulement à côté, ils vous disent machin diplomatique. Ils ont des mots là qu'ils emploient, nanani, nanana, diplomatique. Mais on a tué un président dans une ambassade. Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Vous voyez, même les règles internationales qu'ils appellent diplomatique, ils ne respectent pas ça. Quand ça les concerne, quand ce sont leurs intérêts, ils ne respectent pas. Ils ne respectent pas le droit international. Ils ne respectent pas le droit des relations, les relations internationales. Dans l'ambassade des États-Unis, on tue un président. Le président d'un pays. Incroyable, je vous dis. C'est incroyable. Avec les Occidentaux. Les Occidentaux. Ce que tu n'as pas encore vu, tu vas voir ça avec eux. Avec les Occidentaux, ce que tu n'as pas encore vu dans la vie, là, tu vas voir ça avec eux. Vraiment. Et ce sont eux qui vont vous dire droit international, droit de l'homme, il faut respecter la démocratie. Mais eux ne respectent pas ça. Ils ne savent pas ça, ils ne respectent pas. Ils ne respectent pas. Bon, ils ont fait porter le chapeau à un Africain, à Eyadema. Parce que, nous dit-on, il aurait sauté dans l'ambassade des États-Unis, puisque le palais était mitoyen, la barrière du palais est mitoyenne, est collée à l'ambassade des États-Unis. Donc, quand les militaires, les soldats là qui voulaient, il a sauté. C'est l'ambassadeur des États-Unis, après avoir appelé l'ambassadeur de France, qui a remis le président aux militaires qui venaient le chercher. Vous voyez? Donc, certainement, les différents ambassadeurs ont appelé leur pays respectifs, leur président de l'époque. Et puis, le président a dit, allez, livrez-le et qu'on le liquide. Vous voyez, comment on peut soutenir des gens comme ça? Comment on peut soutenir des gens comme ça? Les Occidentaux, comment? Des gens, je sais que je suis sur leur liste. Je suis sur leur liste, je les attends. Ils préparent leur coup. Ce qu'ils sont en train de préparer, on les attend. Ça ne va pas nous empêcher le temps là qu'on a encore le temps de faire quelques vidéos. S'ils veulent, ils suppriment YouTube, la vidéo. S'ils veulent, ils suppriment la chaîne. On est habitué, ils en ont déjà supprimé. Voilà. C'est notre continent. Nous allons le défendre. Nous allons le défendre. Sauf que je plains un peu Dieu, voilà, qui ne nous écoute pas. Qui laisse, on nous bute, on nous élimine impunément comme ça depuis des siècles. Voilà, je le plains. Et c'est triste. Une monnaie qui a du sang. On ne peut pas continuer à utiliser cette monnaie. Et j'espère que 2023, Dieu va nous aider à faire tomber cette monnaie. Il va nous aider. Le franc CFA, une monnaie qui a du sang entre les mains, doit tomber absolument. Vous savez, il y a des débats, les partisans du franc CFA et les opposants. Bon, ce n'est pas une vidéo sur l'histoire du franc CFA. Bon, dans les chaînes, les comptes passés, j'en ai fait. Voilà. Ça a vu le jour en 1948. En fait, ils nous disent que le franc CFA repose sur trois principes. Trois principes. Mais déjà, le franc CFA, ce n'est que une partie visible de l'iceberg du colonialisme. Voilà, ce n'est qu'une partie visible. C'est tout. Il y a les bases militaires, il y a la culture, l'espace, les statues qu'on a partout chez nous là.
Voilà, les rues qui portent les noms de l'enseignement. Il y en a tellement, les firmes multinationales qui gèrent nos... Donc, vous voyez, le franc CFA n'est que, comme vous voyez, un iceberg. Il a une partie émergée, une partie immergée. Dans le franc CFA est dans la partie émergée que nous voyons. Nous voyons ça. Donc, je disais, le franc CFA a 3 principes. Il y a la fixité. Bon, on dit la parité fixe. En fait, la parité fixe, ça signifie que 1 euro, c'est 655, blablabla. Bla, bla, bla. C'est ça la parité, c'est ça la fixité, la parité fixe. Voilà, 1 euro vaut tant. C'est ça. Il y a la garantie. La France, l'Europe garantit le franc CFA. Et en contrepartie, nous devons, nos banques centrales, BEAC et BCAO, doivent déposer 50% de leurs réserves de change au Trésor français, bon, en contrepartie de la garantie. Vous voyez, ils nous chantent tout le temps qu'ils ne gagnent rien dans le franc CFA. Ils ne gagnent rien. je vais mettre ça dans le compte des inconvénients. Je vais revenir sur ça si je n'oublie pas, parce que bon, parfois on parle et on oublie. Je vais revenir sur ça. Vous voyez, c'est une monnaie fixe. En fait, elle est arrimée à l'euro. Elle est arrimée à l'euro. En réalité, l'euro est une monnaie flottante. Donc, le franc CFA est une monnaie flottante aussi. En réalité, elle flotte. Mais elle est fixe par rapport à l'euro. Voilà. Vous voyez, c'est une monnaie, puisque elle est arrimée à l'euro, l'euro qui est une monnaie flottante. Vous voyez, le franc CFA en réalité est une monnaie flottante, mais fixe par rapport à l'euro. Voilà. Les partisans du franc CFA disent que c'est une monnaie qui apporte de la stabilité. Voilà, c'est une monnaie qui apporte de la stabilité. En fait, le fait qu'elle ait une parité fixe par rapport à l'euro. En fait, avec le franc CFA, il n'y a pas de dévaluation soudaine. Voilà. Vous voyez, vous entendez ça souvent, on dit la Chine a surévalué sa monnaie, la Chine a sous-évalué sa monnaie. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle des dévaluations ou surévaluations soudaines. Ça arrive à tout moment. Voilà. Avec le franc CFA, il n'y a pas de dévaluation soudaine. Vous voyez, ça apporte de la stabilité. Les banques des zones, vous savez, il y a 2 types. Il y a les Comores qui utilisent le franc, on dit le franc comorien. Il y a le franc CFA de la zone de l'Afrique centrale et le franc CFA de la zone de l'Afrique de l'Ouest, on va dire ça comme ça. Et déjà, ils ne sont pas, c'est pas le même franc CFA. Voilà. Votre franc CFA que vous avez au Sénégal, ou bien qu'on a au Sénégal, on ne peut pas l'utiliser au Cameroun et réciproquement. Non, quand on est au Gabon, le franc CFA qu'on a au Gabon, on ne peut pas l'utiliser en Côte d'Ivoire. Voilà. Et c'est une monnaie arrimée à l'euro qu'on ne peut même pas utiliser en Europe. Vous voyez, on est arrimé à l'euro, mais on ne peut même pas l'utiliser en Europe. Elle est même fabriquée en Europe, en France, à Chamalières plus précisément, et on ne peut même pas l'utiliser en France. Si vous prenez le franc, si vous allez en France, vous achetez quelque, on va pas accepter. Vous voyez, ils disent que bon, voilà, cette fixité fait que le franc CFA est stable. Supposons 1 euro, je donne comme ça, 1 euro, c'est 100 francs CFA, supposons. Normalement, c'est 655, mais supposons 1 euro, c'est 100 francs CFA. Donc, quand vous avez 1000, je prends une petite somme. Quand vous avez 1000 francs CFA, vous allez changer ça pour avoir des euros, n'est-ce pas? Pour avoir des euros. Vous allez faire 1000 divisé par 100. Parce que 1 euro, ça fait 100 francs CFA. Donc, vous me faites 1000 divisé par 100. Ça vous fait 10 euros. Vous voyez, 10 euros. Maintenant, dans 3 mois, si la monnaie fluctue, vous voyez, quand c'est une monnaie qui fluctue, dans 3 mois, l'euro a baissé. Ouais, comme il peut monter, comme il peut baisser aussi, n'est-ce pas? Voilà. Supposons cette fois-ci, il a baissé.
Il a baissé. Donc maintenant, 1 euro, ça fait 50 francs CFA. Donc vous voyez, vous avec vos 100, vos 10 euros là, si jamais vous avez un problème, vous avez besoin d'argent, du franc CFA pour payer peut-être l'école de vos enfants, papa ou maman est malade, ou même vous-même vous êtes malade, vous allez changer vos euros là en franc CFA. Maintenant, si vous allez changer, vous voyez, comme c'est maintenant 1 euro, c'est parce que ça fluctue, ça fait 50 francs CFA. Vous voyez que vous allez perdre. Vous n'aurez plus 1000. Vos 1000 que vous aviez avant, n'est-ce pas? Vous allez avoir 500. Vous voyez? C'est ça. Le fait que ce soit fixe par rapport, que ce soit fixe par rapport à l'euro, ça, on perd pas. On ne perd pas. Les banques qui font des crédits aux clients, là, qui donnent de l'argent aux clients, quand vous venez elles sont sûres qu'elles vont retrouver elles vont pas le perdre. Donc imaginez un peu si quelqu'un vous avait prêté 1000 et quand il vient récupérer son argent, il prend 700 ou bien il prend 600. Vous voyez, il ne sera pas content de continuer. Vous voyez, donc c'est pourquoi il dit que ça apporte de la stabilité. Donc premièrement, il n'y a pas de dévaluation intempestive. Deux, ça apporte de la stabilité aux banques. Les banques sont sûres en valeur réelle de retrouver, vous voyez, les prêts qu'elles auraient accordés à leurs clients. Elles ne vont pas perdre. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Voilà, c'est ça la stabilité. Voilà. Elle facilite, le franc CFA, on va dire, il facilite l'intégration régionale ou sous-régionale. Vous voyez, quand il y a par exemple le franc CFA au Cameroun, au Gabon, au Congo, c'est facile. Un centrafricain, il ne va plus changer de monnaie pour venir acheter une marchandise au Cameroun et réciproquement. Ou bien un Gabonais. Imaginez si chacun de ces pays-là avait chacun sa monnaie, ce serait extrêmement difficile. Tout le temps, il faut changer de l'argent. Il faut changer parce que si moi, Camerounais, j'ai le franc CFA, le Gabonais, il a peut-être le franc gabonais, je suis obligé de changer mon franc CFA pour avoir le franc gabonais pour acheter quelque chose au Gabon. Vous voyez, ça facilite l'intégration régionale ou sous-régionale, que ce soit en Afrique de l'Ouest. Le Malien achète facilement les choses avec le même argent. Il achète avec le même argent en Côte d'Ivoire, ou bien au Sénégal, ou au Burkina, ou bien au Niger. Vous voyez? Bon, sauf que bon, les gens de l'Afrique de l'Ouest ne peuvent pas venir en Afrique centrale parce que ce n'est pas le même franc CFA. Mais là, maintenant, il faut changer. Vous voyez, ils n'ont pas permis vous voyez, ça facilite l'intégration d'une région, une sous-région, en Afrique de l'Ouest là-bas, et puis une autre sous-région en Afrique centrale. Parce qu'en fait, ce sont non seulement des zones monétaires, mais c'est aussi des zones économiques. Voilà, vous voyez, l'UEMOA, comme on dit là, c'est des zones économiques. Voilà. Et en Afrique centrale aussi, la CEMA, voilà, ce sont des zones, donc ça facilite l'intégration sous-régionale. Ou si vous voulez, régionale. Vous voyez, donc il y a la fixité, comme je l'ai dit, il y a la garantie. Il y a cette garantie de convertibilité. Ça, c'est la France qui garantit la convertibilité du franc CFA en euros et en d'autres monnaies. Mais en fait, et en contrepartie, les banques centrales déposent 50% de leurs réserves. Mais en ce qui concerne l'Afrique, le franc CFA de l'Afrique centrale continue de déposer ses réserves au Trésor français. Bon, en Afrique de l'Ouest, vous savez, avec l'écho, il y a eu beaucoup de débats, Kémy Séba, etc. Donc, l'Afrique de l'Ouest n'a plus son argent en France. Ils ont retiré leurs 50%, leurs réserves en France. Ils ont retiré le gouverneur qui est devenu aujourd'hui le vice-président de Côte d'Ivoire. Vous voyez, il était gouverneur et après on l'a nommé vice-président de Côte d'Ivoire. Puisqu'il y a eu des réformettes. Mais regardez ce qu'il s'est passé. Ils ont pris les réserves là, qui étaient au trésor français, ils sont allés les mettre dans les marchés européens. Vous voyez, on peut s'interroger. Pourquoi ne sont-ils pas allés les placer dans un marché japonais, un marché brésilien, ou bien un marché chinois, un marché russe, ou un marché canadien, ou un marché australien, ou un marché états-unien? Pourquoi un marché européen? Pourquoi? Est-ce que c'est le meilleur de tous les marchés? Est-ce qu'ils avaient la garantie que quand ils vont placer leur argent là-bas, ils vont... Ouais, c'est comme... Ils sont sur tous les... Ils jouent sur plusieurs tableaux. Vous entendez, ah oui, on a retiré de la France, mais où est-ce qu'on a mis ça?
On n'a pas renvoyé en Afrique. On allait placer dans les marchés financiers européens. Encore. Encore. Vous voyez, ça veut dire que c'est du saupoudrage qu'ils ont fait, les réformes là. C'est du saupoudrage. Donc, on a retiré de la France. Donc, c'est comme on a fait avec le port. Oh ben, ce n'est plus Bolloré, parce que les Africains le critiquent. Mais ils sont allés chercher un autre groupe, MSC. MSC, là, un groupe italo-suisse. Alors que vous voyez, c'est les mêmes gens. On a pris à Jean, on a donné à Pierre. Voilà. C'est tout ce qu'ils ont fait. On a pris comme je vais dire, à Paul. On allait donner à Pierre. Mais Paul et Pierre, ce sont des frères. Paul et Pierre sont frères. C'est la même chose. Bah, ils sont tous dans la même zone. C'est comme ça, ils nous roulent dans la farine. En fait, c'est la France qui garantit le franc CFA. C'est la garantie de la convertibilité. Ça veut dire en fait quoi la garantie? En fait, ça veut dire que la France est le banquier du franc CFA. C'est la France qui est non seulement le producteur du franc CFA, parce que c'est la France qui fabrique, et c'est la France qui est le banquier. La France garde notre argent. Voilà, la France garde notre argent. C'est le banquier. Et cette garantie-là, ou bien le fait que la France soit notre banquier, ça accorde au franc CFA de la crédibilité internationale. Le franc CFA est une monnaie crédible parce que c'est garanti par la France. C'est garanti par l'Europe, on va dire comme ça, parce que maintenant la France est dans la zone euro. Voilà. Donc ça fait que le franc CFA est une monnaie crédible. Les investisseurs ont confiance. Vous voyez? Les investisseurs, autant pour moi, recherchent la sécurité. Les investisseurs ne vont pas aller investir où il y a du trouble. Je ne vais pas prendre mon argent, aller investir dans un endroit où je sais que je ne vais pas le récupérer. Vous voyez, là, le fait que le franc CFA soit garanti par la France, voilà, confère au franc CFA une crédibilité internationale. Et les investisseurs aiment ça parce que leur argent est sécurisé. Ils savent à qui ils peuvent s'adresser. Un autre élément, c'est que cette garantie empêche la création de ce qu'on appelle des marchés parallèles, des marchés clandestins. Vous voyez, le plus souvent, des marchés parallèles sont des marchés, illégaux, de l'illégalité. Et là-bas, parfois, on fait de la spéculation. On peut vendre plus cher. Donc, voilà, il y a eu, à l'époque de Mugabe, il y avait on parlait beaucoup de marchés parallèles, de marchés clandestins au Zimbabwe. Voilà, je ne sais pas si vous vous en souvenez de l'actualité du Zimbabwe, du moins pour les vieux comme nous, là. Voilà. C'est important. Un autre élément, voilà, donc la garantie, comme ça veut dire que c'est contrôlé, la garantie, ça veut dire, comme on dit, la France est le garant. La France est le garant, c'est-à-dire la France est le banquier. Vous voyez, ça fait que il n'y a pas de tentation d'utiliser ce qu'on appelle la planche à billets. Fabriquer la monnaie tout le temps quand ça ne va pas. Parce que si l'argent était contrôlé par les Africains, fabriqué par les Africains, dès qu'il y a une petite difficulté, par exemple, au niveau de les prix dans le pays, s'il y a inflation, les prix augmentent, alors les banquiers centraux de ces pays, le gouvernement aura tendance à faire tourner la planche à billets, c'est-à-dire à fabriquer de la monnaie pour injecter dans l'économie afin de baisser les prix et comme ça. Mais bon, ça, ce sont des opérations temporaires. Donc, comme le franc CFA n'est pas contrôlé en interne, c'est-à-dire en Afrique, c'est contrôlé par l'Europe, il n'y a pas cette possibilité, il n'y a pas cette tentation de faire tourner la planche à billets, c'est-à-dire de fabriquer la monnaie. Et ça a des conséquences. La première conséquence, c'est que l'inflation sera faible. C'est pourquoi vous voyez, dans les zones francs, l'inflation est faible. Voilà, ça tourne autour de 3, 4, 5%, 3% le plus souvent. Mais si on fait, par exemple, sur plusieurs années, sur 50 années, si on fait une moyenne, ça peut tourner autour de 6%, l'inflation, le taux d'inflation. Il y a aussi ça a aussi des conséquences sur les dettes publiques. On aura ce qu'on appelle des dettes publiques limitées, la dette. Ce sera autour de moins de 70% du PIB, du produit intérieur brut. Parce que quand votre taux d'endettement, quand vos dettes dépassent 70% de votre PIB, ça devient compliqué.
vous ne serez plus solvable. Les gens auront peur de vous prêter de l'argent parce qu'ils vont se dire, ah ben tiens, celui-là, il n'est plus solvable. Si on lui prête notre argent, c'est pas certain qu'on va le récupérer. Donc, cette garantie de la France, par exemple, fait que il n'y a pas de tentation de créer de la monnaie, c'est-à-dire faire tourner la planche à billets. Et ça a des conséquences. Le fait que on ne crée pas de la monnaie tout le temps. Pour un moindre problème, on crée de la monnaie, on crée de l'argent. Alors, ça fait que, vous voyez, le moindre problème, on a besoin d'argent. On peut s'endetter à tout moment. Donc, la dette publique est limitée. Et ce qui est le bon chiffre, le bon taux, elle est limitée à moins de 70% du PIB, du produit intérieur brut. Et ça limite aussi l'inflation. L'inflation va tourner autour de 3%. Vous savez, parfois, on a des inflations de 8, 9% au Nigeria, même 11, des inflations à 2 chiffres. On va dire comme ça, à 2 chiffres. Donc, à partir de 10, 11, etc., au Nigeria, au Ghana, parfois même surtout au Nigeria, au Ghana, on en parle beaucoup dans les médias. Vous voyez, avec l'inflation, par exemple, quand il y a de l'hyperinflation, vous pouvez prendre un sac de 1 million, vous allez acheter seulement un morceau de pain à 1 million. À 1 million. Parce que bon, là, on a fait tourner la planche à billets, on a fabriqué de l'argent, on a fabriqué, donc, vous voyez, et ça crée parfois des problèmes, ça apporte des phénomènes comme l'hyperinflation. Voilà un peu de ce qui, on peut dire comme ça, des avantages. Bon, mais ils vous disent qu'ils ne gagnent absolument rien là-dedans. Et la France, ils n'en gagnent pas, ils ne gagnent rien. Voilà, ben, or, ça profite, le franc CFA profite aux importateurs. Ceux qui importent, c'est-à-dire les Africains qui vont acheter à l'extérieur. Ils vont acheter parce que le franc CFA est arrimé à l'euro. Le 1 euro aussi, vous voyez, quand vous prenez 1 euro, vous allez acheter en Chine des marchandises, vous achetez beaucoup de choses. Beaucoup, parce que l'euro, c'est top, quoi. Vous voyez, ça profite aux importateurs, ceux qui font des importations, ceux qui vont acheter pour venir vendre. Ça profite aussi aux firmes françaises. Vous voyez, aux firmes françaises, européennes en un mot, parce qu'ils peuvent acheter en Afrique moins cher. Regardez, un seul euro, ça fait 650, nanani, nanana. 650. Vous voyez, c'est donc un petit Français qui a 1000 euros, s'il vient au Cameroun, s'il vient au Sénégal, il peut être millionnaire comme ça. Un petit Français. Vous voyez, ça profite à leurs entreprises, ça profite à leurs migrants. Bon, pour eux, ils emploient les mots expatriés. Moi, je les appelle migrants. Vous voyez, ça profite à leurs migrants qui viennent en Afrique, à leurs entreprises qui viennent s'installer en Afrique. Quelqu'un qui a 1500 euros, quand il vient, il peut louer une villa. Alors que même dans son propre pays, il habitait dans une chambre. Il habitait dans une chambre parce qu'on le paye 1000 euros peut-être par mois ou bien 1500. Il habitait dans une chambre. Mais quand il vient en Afrique, c'est pourquoi vous voyez même les Africains qui sont en Europe. Vous voyez, quand un Africain qui est en Europe, il vient en Afrique, avec ses euros, vous voyez, il est comme un patron. Vous voyez, il peut m'avoir le rang d'un ministre en finance. Parce que l'euro est fort, la parité. 1 euro, ça fait 600, ouais, c'est beaucoup. Vous voyez, ça profite aux firmes multinationales. Parce que quand elles vont investir, elles sont certaines qu'elles vont retrouver leur argent. Voilà. Il n'y aura pas de perte. Parce que si vous investissez peut-être 1 milliard, le capital reste le même. Parce que, vous voyez, c'est comme l'exemple que j'ai pris au début sur les 1000 francs CFA et après 1 euro coûte 100 francs CFA. Donc, vous voyez que quand vous investissez votre argent, en zone franc CFA, vous êtes sûr que il y aura retour sur investissement. Voilà. Maintenant, on peut commencer par la critique d'ailleurs d'abord des 3 principes. Prenons la fixité. La fixité, ça veut dire le taux est fixe. 1 euro, ça fait 655 nanani nana de francs CFA. Donc, peu importe l'activité économique dans nos pays, que nos économies bondissent, tombent, donc, vous voyez, ça ne reflète pas notre économie. Vous voyez,
que l'économie qui est croissance, que l'économie de ces pays-là fonce, avance, c'est le même taux. Si les économies croulent, c'est le même taux. Vous voyez, ça veut dire que c'est un argent invariable, un taux invariable. Vous voyez, quelle que soit l'activité économique, ça ne change pas. Le deuxième, c'est la garantie. La garantie, c'est la garantie de la convertibilité, par exemple, du franc CFA en d'autres monnaies. Vous voyez, ça fait encore de nous des bébés. Parce que convertir l'argent, ça veut changer l'argent. Quand vous avez, par exemple, $1, vous allez dans une agence là, où on échange l'argent là, pour avoir des euros. C'est la France qui fait ça à notre place. Vous voyez, nous sommes des bébés. C'est la France qui fait ça à notre place. Donc, ça veut dire que nous, on n'est pas capable de faire ça. Je ne suis pas capable de prendre 500 €, aller dans un endroit où on change l'argent pour avoir, par exemple, des francs CFA, pour avoir des euros. Non, je ne suis pas capable de faire ça. Il faut que la France... Par exemple, la dette. Vous savez, la dette de nos pays, on paye ça en dollars. On paye ça en dollars. Donc, vous voyez, c'est là. Donc, ça veut dire que si nous avons des euros dans nos réserves, parce que les réserves de change, là, ce sont les devises que nous avons. Quand nous vendons nos matières premières, vous voyez, quand nous vendons nos matières premières, on nous paye. Les devises, là, c'est ça les 50% de réserves. Donc, par exemple, si dans nos réserves, nous avons des réserves en euros, supposons, et qu'on doit payer la dette en dollars, parce que vous savez, la dette, on la paye en dollars, c'est la France qui va se charger de faire cet échange-là. Changer nos euros, ou bien nos euros, en dollars pour payer la dette. Ce service-là, c'est la France. Vous voyez la garantie. On est de grands enfants. Et pour terminer, les 50% là, des réserves de change, c'est notre argent qui est en France. La France garde notre argent. C'est-à-dire que nous ne sommes pas capables de le garder. Et puis, imaginez un peu un banquier qui garde votre argent et qui ne gagne rien. Vous voyez, nous, on fait les tontines là dans nos quartiers, les tontines, etc. Le caissier là, celui qui garde l'argent, il utilise cet argent dans nos tontines que nous faisons. Il y a celui-là, il utilise cet argent, il prête ça aux gens, on lui rend avec des intérêts. Et après, le jour de la tontine, il essaie de récupérer rapidement son argent. Le caissier des tontines, le plus souvent, les gens viennent même prêter l'argent chez lui et il fait des intérêts. Donc, imaginez un peu. Donc, ils veulent nous dire, ils sont banquiers, mais ils ne gagnent rien. Ils gardent seulement notre argent là dans leur trésor là-bas. Ça reste là-bas. Ils ne touchent pas à ça. Le jour où on en a besoin, on vient, on prend. Et vous savez, d'ailleurs, même quand on prête l'argent, ils prennent sur notre argent pour nous. Ils prennent, quand on vient emprunter, vous voyez, c'est notre propre argent qu'ils prennent pour nous prêter. Et on rembourse notre propre argent avec des intérêts. On rembourse le capital plus les intérêts. Vous voyez, c'est hallucinant. Tous ces principes-là, on peut les contester, on peut les critiquer. On va essayer de voir la deuxième partie et peut-être certainement la troisième partie. Pourquoi ont-ils peur de créer une nouvelle monnaie? Bon, mais d'abord peut-être les inconvénients. Au niveau d'abord de la fixité, vous voyez, la parité fixe. D'abord, comparons les pays. Bon, je ne vois pas en quoi le Sénégal dépasse le Nigeria, ni la Côte d'Ivoire. Je ne vois pas en quoi. C'est déjà que le Nigeria, c'est la première économie d'Afrique. Je ne vois en quoi le Cameroun est mieux que l'Afrique du Sud qui a sa propre monnaie. Je ne vois pas. Si vous faites le top 10 et même le top 20, bon, ce qui est certain quand même, c'est le top 10 des économies africaines. Il n'y a aucun pays de la zone franc CFA. C'est pas normal. On nous vend ça, que c'est une monnaie crédible. C'est une monnaie qui promeut le développement, mais on n'est pas développé. Bon, déjà, c'est un autre débat, les ressources, tout ça, parce que bon, il faut des industries. J'ai déjà fait il faut des industries pour exploiter les ressources, créer de la... comment on dit ça? Exploiter les ressources et puis les transformer sur place. Bon, ça, c'est un autre débat. Vous voyez donc, vous voyez déjà des pays comme le Nigeria qui ont leur monnaie, le Maroc qui a sa monnaie, etc. Bon, mais il n'y a pas un pays de la zone franc. Donc, cette stabilité qu'on nous vante là, elle sert à quoi si ça ne peut pas hisser nos pays au top niveau? Si ça ne peut pas. Vous voyez la fixité. Le fait que le franc CFA soit arrimé à l'euro,
ça fait que le franc CFA va subir les fluctuations de l'euro. Le franc CFA va subir les fluctuations des économies européennes en réalité. Vous voyez? Donc, nous n'avons pas nos propres expériences. Nous vivons les expériences des autres. Puisque notre monnaie, notre économie est tributaire, dépend des économies européennes. Vous voyez? L'arrimage là, cette fixité fait que le franc CFA subit les fluctuations de l'euro. Donc, ce sont nos économies qui subissent les fluctuations des économies européennes. Nos économies n'ont pas le niveau des économies européennes. Elles n'ont pas le niveau. On nous fait vivre les économies alors qu'en réalité, nous n'avons pas. C'est comme quelqu'un qui vit au-dessus de ses moyens. Quelqu'un qui touche 100 000 francs CFA. Et il va prendre une maison qu'il va louer de 150 000 francs CFA. Il ne va pas s'en sortir. Ouais, c'est un peu... Donc, le franc CFA ne reflète pas nos économies réelles. Voilà. Cet arrimage à l'euro bride, on va dire comme ça, la croissance. Voilà, bride la croissance des pays de cette zone. Parce que c'est une monnaie surévaluée. Alors, et ça a des effets sur les exportations. On crée moins parce qu'on va produire moins. Parce que vous vous dites, bon, vous allez produire pour vendre à quel prix? Qui va acheter à ce prix-là? Qui va acheter? Et des pays qui n'ont pas un tissu économique formidable, qui n'ont pas... parce que vous ne pouvez pas prendre... Qui va acheter un téléphone fait au Cameroun et comparativement à un téléphone fait aux États-Unis? Qui? Et en plus, vous venez le vendre cher. Parce que votre monnaie a arrimée à l'euro, une monnaie surévaluée, vous voyez. Donc, ça a des conséquences sur les exportations. Certains vont vous dire, et l'Allemagne alors, comment fait-elle? Parce que l'Allemagne est championne en exportation. Ce qui a fait la force de l'économie allemande, ce sont ses exportations. Mais le Cameroun, la Côte d'Ivoire, ce n'est pas l'Allemagne. L'Allemagne a été un pays colonisateur. Nous, on a été des colonies. Donc, on peut pas se comparer à l'Allemagne. L'Allemagne a fait des guerres que nous n'avons pas faites. Première, deuxième guerre que nous, ça veut dire que c'est des gens forts, plus forts que nous. C'est un pays qui a reçu le plan Marshall. Nous, on n'a jamais reçu. Donc, ce n'est pas parce que l'Allemagne s'en sort dans des exportations que nous n'avons pas le niveau de l'Allemagne. Donc, on peut pas dire, ah bah tiens, vous dites que le fait que le franc CFA soit arrimé à l'euro bride la croissance économique des pays de la zone. Voilà, donc le franc CFA est surévalué et cela a un impact sur les exportations. Et dire comment fait alors l'Allemagne, que fait le... Non, c'est pas pareil. Le Gabon n'a pas le niveau de l'Allemagne. Bon, et puis je précise, le franc CFA, ce n'est pas toute l'Afrique qui utilise le franc CFA. C'est à peu près 14 pays. Et puis les Comores, donc c'est pas... Bon, mais nous, ça nous concerne. Parce que moi, je l'utilise, donc j'en parle. Voilà. En plus, le franc CFA est fabriqué en France. Il est fabriqué en France, à Chamalia. Vous voyez, déjà, ça fait un problème le chômage. Si c'était fabriqué chez nous, on peut dire que nous n'avons pas les... Mais bon, aujourd'hui, les imprimeries, on peut trouver... quand même, aujourd'hui, les imprimeries pour fabriquer ça, on peut pas la Chine ne peut pas nous construire des imprimeries. Mais vous avez la Gambie, il y a certains pays africains qui fabriquent eux-mêmes leur monnaie sur place. Je pense le Ghana. Le Ghana fabrique, je pense, sauf si je me trompe, le Ghana fabrique lui-même sa propre monnaie sur place. Le Cameroun ne peut pas faire pareil. Bonne question. La Côte d'Ivoire ne peut pas. Le Sénégal, le Gabon, le Congo. Je me pose des questions. Vous voyez déjà même ce problème. Les Camerounais auraient non seulement l'expérience de cela. Vous voyez, nous vivons des expériences des autres. Nous n'avons pas notre propre expérience. Et en plus, les Africains de cette zone apprendront à fabriquer de l'argent. À fabriquer. On aura des imprimeries chez nous et ça va donner du travail. Donc nous donnons du travail entre-temps aux Français. Nous donnons du travail et en plus, certainement, ils prennent les matières premières chez nous pour les fabriquer. Parce que je ne suis pas certain qu'ils utilisent le bois de fabriquer notre monnaie avec leur bois. Les billets là, je ne suis pas certain. Je ne suis pas certain. Ils ne sont pas Père Noël. Ils ne sont pas Père Noël. Donc certainement, ils prennent les matières premières chez nous pour aller fabriquer et les pièces et les billets, etc. Donc,
Or, si on fabriquait ça sur place, on transformerait ça sur place et ça donnerait du travail euh, aux Africains. Vous voyez, en fait, ils ont mis l'accent sur l'inflation. Or, en économie, il n'y a pas que l'inflation. En économie, vous avez le chômage, etc. Et puis, si on revient même sur l'inflation, vous savez, à l'heure où je fais la vidéo, l'inflation aux États-Unis est autour de 6%. L'inflation n'a jamais tué tout le monde. L'inflation n'a jamais tué tout le monde. Jamais. Et donc, on a limité des gens à la maîtrise de l'inflation, la lutte contre l'inflation. On nous a limité. Tout ce que nos gouvernements peuvent faire, c'est lutter contre, maîtriser l'inflation. Mais il y a aussi les emplois qu'on doit créer. La lutte contre le chômage. Il n'y a pas que l'inflation en économie. Vous voyez? Et puis, prenons un peu les réserves. Vous prenez 50% de vos réserves. Vous allez les déposer au Trésor français. Ben, ça vaut un manque de liquidité. Ça veut dire que votre propre argent, vous allez le donner là-bas. Vous allez le déposer là-bas. Donc, alors que vous en avez besoin. 50%. 50%. Vous voyez? J'imagine un peu les Européens prendre leur argent, aller déposer à la banque des États-Unis, la Fed. Est-ce qu'ils peuvent accepter ça? Vous voyez, ils nous demandent d'accepter des choses qu'eux-mêmes ne sont pas capables d'accepter. Moi, je vois mal. Imaginez un peu la fin de la Deuxième Guerre mondiale. L'Allemagne avait gagné. Et puis, l'Allemagne a mis une monnaie comme ça en France. Vous pensez que les Français auraient accepté? Bon, que c'est l'Allemagne qui garantit la monnaie de la France. Et qu'en contrepartie, la France va lui verser 50% de ses réserves de change. Je me demande, est-ce que les États-Unis peuvent accepter d'aller verser leur argent en Chine? Vous voyez, ils nous demandent des choses qu'eux-mêmes parfois ne peuvent pas. Ils nous disent que non, c'est la lutte contre le colonialisme. Non, c'est pas. Ils ont résumé ça, la lutte contre le colonialisme, pour nous dénigrer. Voilà, pour nous dénigrer. Comment c'est un autre pays qui va garantir votre monnaie? Donc voilà, nous sommes de grands bébés, nous sommes de grands bébés, de grands enfants. Nous ne pouvons pas faire nos choses nous-mêmes. C'est la France qui doit venir faire ça pour nous, qui doit nous accompagner à faire ça. Nous sommes de grands enfants. Donc voilà, finalement même, nous avons deux banques centrales qui ne servent à rien. Parce que c'est Paris et c'est Francfort. C'est la France et l'Allemagne qui décident dans la zone euro. Et donc, comme le franc CFA est arrimé à l'euro, donc ce sont ces deux pays-là qui décident du franc CFA, en réalité. En réalité, ce sont les Européens, la France et l'Allemagne, Paris et Francfort, qui décident du franc CFA. Vous voyez? Qui décident du franc CFA. Donc, nous sommes de grands enfants. Donc, les banques centrales que vous voyez là ne servent à rien finalement. Ce n'est pas fabriqué sur place. Ce ne sont même pas eux qui décident de la... Nous n'avons pas une politique monétaire autonome. C'est quelqu'un d'autre qui gère votre argent. C'est décidé à Paris, c'est décidé à Francfort. Pas de souveraineté. Vous voyez, c'est Paris qui décide, c'est Francfort qui décide. Et on n'a pas les mêmes intérêts. On n'a pas les mêmes priorités. Même deux frères, même les jumeaux n'ont pas les mêmes priorités. Même les jumeaux n'ont pas les mêmes priorités. À plus forte raison, des États qui ne sont pas sur le même continent et des États qui n'ont pas le même niveau. Donc, la priorité des Européens, ce n'est pas la priorité des pays de la zone franc CFA du tout. Donc, ce qui fait qu'ils vont prendre des décisions qui n'engagent qu'eux en fonction de leurs intérêts. Et nous, ça ne reflète pas nos intérêts. Oui, c'est pourquoi vous avez vu en 94. En 94, il y a eu des évaluations du franc CFA de moitié. C'était un franc français. Un franc français, c'était 50 francs CFA avant 94. Et puis, ils ont dévalué de moitié. Donc maintenant, quand tu as un franc français, ça te fait 100 francs CFA. Ça a été difficile pour les pays. Des gens sont morts parce que tout était devenu cher. Vous voyez, et ça a été décidé en France par le premier ministre français de l'époque, Édouard Balladur. Vous voyez, quelqu'un d'autre qui décide pour nous. Édouard Balladur, il a décidé de dévaluer le franc CFA de moitié pour nous. Vous voyez? Parce qu'on n'a pas les mêmes priorités. On n'a pas les mêmes priorités. Donc. Et je suis certain que si Houphouët-Boigny était en vie, parce qu'ils ont dévalué un mois après la mort d'Houphouët-Boigny. Houphouët-Boigny est mort en décembre 93. Et ils ont dévalué le franc CFA en janvier 94. Donc, ils ont attendu la mort d'Houphouët-Boigny. Peut-être même que, vous savez, tout est possible avec ces gens-là. Hein. Peut-être même que c'est possible. Il y a cette hypothèse pour faire cette dévaluation. Parce que Houphouët-Boigny est mort le 7 décembre 93 et
en janvier de l'année qui suit, en janvier 94, ils dévaluent. Ils n'ont même pas demandé. Donc, je suis certain que si Houphouët était là, Houphouët n'aurait pas accepté. Donc, ils ont attendu sa mort. Vous voyez, donc, on ne décide pas. On n'a pas une politique monétaire autonome. C'est une perte de souveraineté. Et qu'eux-mêmes ne sont pas capables d'accepter. Ils viendront vous dire que ben, la France n'a plus de monnaie. L'Allemagne n'a plus de monnaie. C'est vrai. C'est vrai, mais avant, ils avaient leur propre monnaie. Ils ont décidé de créer une monnaie, l'euro, ensemble. Ils ont décidé, mais quand même, ils ont fait des référendums chez eux. Ils ont fait des référendums chez eux. Ils ont demandé à leur population, est-ce que vous voulez l'euro ou bien vous ne voulez pas? Ils l'ont fait. Mais chez nous, on ne nous demande pas. Il n'y a pas de référendum chez nous. Nous utilisons une monnaie qui nous a été imposée. Donc, si au moins, ils nous demandent, ils ne demandent pas. Ils disent tous les jours, regardez ce qu'ils disent, hein. Ils disent, ils disent qu'ils ne gagnent rien dans le franc CFA. Ça, c'est incroyable. Vous voyez, des gens qui vous disent qu'ils ne gagnent absolument rien dans le franc CFA. Alors qu'ils font ça pour les Africains, pour nous aider. Une monnaie ils ne gagne rien. Regardez, toutes les vidéos qu'on fait, on les critique. Moi, si je ne gagne rien, et on me critique, on critique mon pays, on critique ma population tous les jours. Je vais laisser cet argent, cette monnaie-là, faites ce que vous voulez. Ils veulent dire qu'ils sont tellement... Mais entre-temps, ils ont tué... Quelqu'un qui ne gagne rien ne tue pas. Si tu ne gagnes rien, tu ne peux pas tuer des gens puisqu'ils ont tué. Olympio. C'est une monnaie qui a du sang. C'est pourquoi vous voyez cette monnaie. Nous utilisons une monnaie qui a du sang. Comment quelqu'un qui ne gagne rien, il ne peut pas vous proposer de faire un référendum. Mais entre-temps, ils ont organisé des sommets de Montpellier avec la jeunesse africaine. Ils n'ont demandé la permission à personne. Ils sont venus, ils ont pris nos jeunes, ils sont allés faire des sommets. Donc, ils peuvent aussi dire, faites un référendum. Ils ne font pas un référendum. Ils disent, bon, ce sont les présidents qui vont décider. Ils ne proposent pas un référendum. Parce qu'ils ont peur que s'ils font un référendum, on va dire, on ne veut pas de cette monnaie. Donc, ils ont peur. Comme ils disent, ils sont des démocraties. Qu'ils fassent un référendum. N'est-ce pas? Quand ils ont fait le sommet de Montpellier, est-ce qu'ils ont demandé qu'ils proposent un référendum? En plus, on tue des gens. Olympia, on l'a tué pour ça. Ils voulaient en sortir, on l'a tué. Le Mali est sorti de là. Le Mali est sorti de là. Ils ont ramené le Mali, ils ont fait un coup d'État au premier président malien. Ils l'ont ramené dedans. Ils ont ramené le Mali dans le franc CFA. Vous allez me dire, oui, il y a des pays comme la Mauritanie, Madagascar. Mais ils ont fait ce qu'on appelle du racisme monétaire. Donc, ils ont dit, on va mettre tous les Noirs dans la même monnaie. Et bon, ceux qui sont un peu pour clair là peuvent sortir, comme les Mauritaniens, comme les Malgaches là. On leur a permis d'avoir leur monnaie. Mais tous les Noirs, on les a mis dans la même monnaie, on nous a enchaînés dans une même monnaie. Et, regardez, je ne gagne rien dans une monnaie, mais j'accepte que tout le monde me critique mon pays, dénonce. Mais moi, je me débarrasse de ça. Si quelqu'un ne gagne rien, sincèrement, je ne peux pas supporter. Regardez, moi, je ne gagne rien. Je ne gagne rien. Et puis, au contraire, c'est moi qui donne mon argent. C'est moi qui fabrique mon argent, je viens vous donner. Parce qu'on s'est fabriqué là-bas. Il prend dans sa poche pour payer ceux qui travaillent dans les imprimeries pour venir nous donner. Vous avez déjà vu ça? Vous avez déjà vu ça? Quelqu'un qui est aussi gentil, qui ne gagne absolument. Mais entre-temps, tu tues ceux qui contestent. On tue ceux qui contestent. Olympio a été tué. Voilà le premier exemple. Il y a un Camerounais, Joseph Pouemi. C'est le premier qui a écrit un ouvrage sur le franc CFA pour le contester. Il a été tué. En Camerounais, il a été tué. Tout récemment, Arikana Chiomboe, l'états-unienne ghanéenne, qui était à l'Union africaine. Elle a perdu son poste à l'Union africaine parce qu'elle a dit que la France gagnait, je pense, c'est 500 millions d'euros ou bien de dollars par an sur le franc CFA. Sur le franc CFA. Elle a perdu son poste. Elle a perdu son poste. Mais en fait, elle-même, elle a dit que c'est par rapport à cette déclaration qu'elle a perdu son poste. Elle-même l'a dit. Elle a dit ça. Et vous vous en souvenez, je ne sais pas, c'est Di Mario, hein, il y avait un ministre italien là. Un ministre italien qui avait dit les migrants devraient aller en France parce que c'est la France qui... il avait même présenté un franc CFA. Donc, quand un ministre... Donc, il ne gagne rien. Quand même un ministre italien le dit, donc c'est faux. Si c'est un ministre camerounais qui le dit, d'accord, on peut ne pas... Mais un ministre italien, le jeune là, c'est encore sur YouTube les vidéos. Ça avait fait du scandale.
Ça avait fait jusqu'à Macron a été obligé à dépêcher quelqu'un en Italie. Ils sont allés là-bas discuter entre eux, Européens. Et puis maintenant, ils ont fait des... Vous voyez, maintenant, il y a en Côte d'Ivoire les entreprises italiennes. Il y a des entreprises italiennes en Côte d'Ivoire. C'est le marché pour se partager le marché africain. Non, calmons-nous, calmons-nous. Ne mets pas les secrets dehors. C'est entre nous, Européens. On va continuer. Mais vous voyez, ils disent qu'ils ne gagnent rien. Regardez maintenant, l'Italie, hein, l'Italie a des marchés en Côte d'Ivoire, les entreprises, le pétrole, le gaz, tout ça, Iveco, les constructeurs de voitures là. C'est après cette sortie du ministre là, du ministre italien là sur le franc CFA. C'est après cette sortie. Et vous voyez, après même, on a pris des parts à Bolloré, on a donné au groupe MSC, Italie, Suisse. Ils se partagent le gâteau africain. Ils vous disent que non, ils ne gagnent rien. Une monnaie, vous ne gagnez rien, quand même, on tue des gens. On tue des gens sur ça. Non. Non. Ça veut dire que c'est celui qui est dérangé. C'est comme quand ils ont fermé ma chaîne. Ça veut dire que ma chaîne les dérangeait. C'est tout. Tu ne peux pas fermer une chaîne si elle ne te dérange pas. Tu ne peux pas tuer quelqu'un s'il ne t'empêche pas de manger, s'il ne t'empêche pas de dormir. Une monnaie où vous ne gagnez absolument rien. Mais quand même, on tue des gens sur ça. Oui, en plus, le fait qu'ils fabriquent, c'est encore des inconvénients. Ils peuvent faire ce qu'on appelle de la rétention monétaire. Ils l'ont fait avec Kadhafi. Le Royaume-Uni a fait avec Kadhafi. Kadhafi, la Libye faisait fabriquer sa monnaie au Royaume-Uni. À un moment donné, Kadhafi avait demandé tel montant qu'on lui envoie. Ils n'ont pas envoyé. Ils ont envoyé la moitié à Kadhafi. Kadhafi s'est fâché avec Kadhafi parce que c'était avant sa mort là. Kadhafi avait besoin d'argent pour la planche à billets, donc il faut faire tourner. Kadhafi a demandé un certain montant, ils ne lui ont pas envoyé tout, ils lui ont envoyé la moitié. Ouais, c'est quand quelqu'un d'autre fabrique votre argent, il peut faire ce qu'on appelle de la rétention monétaire. Si vous lui demandez 1 milliard, vous voulez des nouveaux billets, vous lui demandez 1 milliard, il peut ne pas vous envoyer 1 milliard, il fait ce qu'il veut. Parce que vous voulez cet argent pour financer votre économie. Voilà, pour relancer votre économie. C'est lui qui décide de la relance de votre économie. C'est lui qui décide du montant, de la somme qu'il va vous envoyer. Vous voyez, la rétention monétaire, c'est une monnaie qui doit tomber absolument. En plus, c'est une monnaie qui a du sang entre les mains. C'est une monnaie qui doit tomber, sincèrement. J'espère que Dieu va nous aider en 2023 à faire tomber cette monnaie. Vraiment, on n'a plus besoin d'utiliser des billets qui ont le sang de nos pères, Olympio, etc. On va se débrouiller. Avoir nos propres expériences à nous, parce que nous vivons les expériences des autres. Nous vivons les expériences des autres. Voilà. On va essayer d'avoir nos propres... Ce sera difficile, on va faire des erreurs. On va faire nos propres erreurs. Eux-mêmes ont fait leurs erreurs, n'est-ce pas? Ils les ont corrigées. Ce n'est pas la fin du monde. Il faut laisser les autres peuples mener leur vie, avoir leurs propres expériences. Que de venir nous enchaîner tout le temps, nous suivre là derrière avec du bâton, nous assassiner, on est fatigué de ça. On va avoir nos propres expériences à nous. On est dans des états, mais nous vivons des expériences imposées par les autres. Imposées. Imposées. Je me demande pourquoi Dieu nous a fait rencontrer des gens comme ça. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi Dieu nous a fait rencontrer des gens pareils? Donc je ne sais même pas pourquoi parce que le Mali est déjà, je ne sais pas, je vais voir. Parce que je ne sais pas pourquoi le Mali a déjà créé sa nouvelle monnaie, n'a pas encore créé sa nouvelle monnaie, ou bien le Centrafrique, je ne sais pas. Peut-être parce que c'est des pays enclavés. Bon, certains disent que, bon, ils ont peur d'affronter les marchés de change. Voilà, avoir leur propre expérience, c'est ça. Ils disent que les chefs de l'État ont peur. Ils préfèrent cette stabilité-là, cette soi-disant stabilité, qui n'apporte rien. Parce que le Cameroun n'est pas la première économie d'Afrique, ni la Côte d'Ivoire. Si au moins on était parmi les 5 économies d'Afrique, on peut dire que c'est une bonne monnaie. Donc, il semblerait, ils disent que ce sont nos chefs d'État le problème. Ils ont peur d'affronter le marché financier, le marché des changes. Voilà. Et que bon, ils ont des intérêts en Europe. Ils ont fait des achats, ils ont placé de l'argent dans les banques européennes. Donc ça, bon, mais moi je pense que oui. Peut-être que il y a l'argent qu'ils ont placé à l'étranger. Ils ont peur peut-être de ça. Je pense. Ils ne veulent pas, peut-être, certains de nos chefs d'État, mais je pense aussi qu'il y a peut-être la dette.
Parce que l'Occident va nous sanctionner. Je pense que s'il le fait, il va sanctionner certains pays et très durement, peut-être sortir de SWIFT. De SWIFT, ils vont déconnecter. Je pense que c'est surtout peut-être ça. Ils vont déconnecter certains parce que nous ne sommes pas des pays autonomes. On n'a pas la capacité de la Russie. Vous voyez, la Russie s'en sort. On a déconnecté de SWIFT. La Russie est en train de désoccidentaliser son économie. Et la Russie, avec la guerre en Ukraine, a réussi à désoccidentaliser son économie. Bon, la Russie, c'est pas nous, on n'a pas leur niveau. Donc c'est peut-être ça, parce que si ils créent nous créons notre propre monnaie, nos chefs d'État, ils ont peut-être des sanctions. Des sanctions, ça va montrer leur visage que eux, ils sont contre l'Occident. Voilà, ils sont contre l'Occident. Et les dettes, on peut dire, allez, payez vos dettes. Payez vos dettes. Vous voyez, ils ont une épée de Damoclès. Je pense qu'il y a une épée de Damoclès qui traîne sur la tête des pays africains. C'est pourquoi ils n'arrivent pas à créer leur propre monnaie. Peut-être. Je pense que c'est pas une affaire d'intégration. Que si chacun a sa monnaie, ça va, le temps de changer l'argent. Si par exemple, le RCA veut acheter au Cameroun, il faut changer. Mais je pense, j'en doute. Mais je suis certain qu'il y a une épée de Damoclès sur la tête des pays africains qui vont essayer de créer leur propre monnaie. Je pense. On va peut-être leur dire, déconnecter de SWIFT, vous allez payer vos dettes, on va imposer. Et puis c'est difficile parce que nous autres économies, on achète tout à l'Occident. Voilà, on achète tout. Or, ils peuvent bloquer et dire on ne vous vend plus rien et c'est la catastrophe. Donc, c'est difficile de désoccidentaliser nos économies. Très, très. Donc, je pense que c'est certainement ça. Voilà. Certains ont peut-être peur que leurs biens peuvent être pris comme les Gabonais, les Congolais, les Camerounais, les présidents là. Leurs biens, on peut leur faire un coup d'État aussi. On peut comme on a fait à Olympio. Donc, je suis certain qu'il y a une épée. C'est pas pour des raisons économiques. Non, c'est pas pour des raisons, en tout cas, c'est pas pour des raisons économiques qu'ils ne créent pas une nouvelle monnaie. J'en suis convaincu. Je n'ai pas, c'est pas pour des raisons économiques. Il y a peut-être des sanctions qui vont tomber. Voilà, des sanctions fortes dans tous les domaines. Militaires, tout. Qui vont tomber. Et ce sera peut-être lourd pour la population. Donc, ils se disent que bon, peut-être qu'avec le temps, le franc CFA va consolider nos économies. Mais ça, j'en doute. Je ne vois pas le franc CFA consolider nos économies jusqu'au point où on va dépasser le Nigeria. La consolidation, ça, je doute de ça. Moi, je mets surtout l'accent sur l'épée de Damoclès. Il y a une épée de Damoclès sur les pays africains qui vont oser sortir du franc CFA. Il y en a. Ce sera peut-être, oui, il y en aura. Ils vont faire peut-être comme en Guinée. Ils vont inonder l'économie de ce pays de faux billets. Et l'économie risque de tomber. Et c'est le président qui aura des problèmes. Vous voyez, ils l'ont fait avec Sékou Touré. Hein. On a inondé l'économie de faux billets, Donc, je pense qu'il y a une épée de Damoclès. Il y a des sanctions. Il y a des choses il y aura des représailles. Voilà, des représailles. Donc, je pense que je vais m'en tenir là. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.